Plonger le regard dans les yeux des terroristes de Daesh, c'est ce qu'a fait Zeineh Akyol pendant 5 mois. Des hommes et même une femme dans des prisons en territoire kurde syrien, et puis aussi des interviews des femmes, des combattants de l'EI dans les camps. Merci Zeineh Akyol d'être avec nous depuis Montréal. De ces entretiens est né votre film documentaire Roy Jack, qui a déjà remporté de multiples prix. D'abord, pourquoi avoir voulu réaliser ce film? C'est un film difficile, hein. Les individus que vous rencontrez sont des criminels. D'abord, c'est parce que j'ai fait un premier film sur les femmes combattantes kurdes qui combattaient l'État islamique et que j'ai fait en 2016. Et ce qui m'intéressait, c'est donc de rencontrer ces gens-là qui étaient responsables de près ou de loin de la mort de ces femmes-là. Et voilà comment l'idée du film est née. Et cette idée s'est donc transformée. Cette idée s'est pas vraiment transformée puisque le premier film que j'ai fait, c'était donc sur les femmes combattantes kurdes. Le deuxième, donc, c'est sur les gens de l'État islamique qui sont emprisonnés par les Kurdes au nord-est de la Syrie. L'idée s'est transformée, oui et non, dans le sens où l'idée que j'avais au départ, c'était de faire sur une commandante kurde qui était responsable de toutes les opérations militaires pour la reprise de Raqqa. Et puis, c'est vrai que l'idée a changé dans le sens où quand on est arrivé, la Turquie donc menaçait d'attaquer le nord-est de la Syrie. La commandante qu'on voulait filmer était donc occupée à protéger ses frontières, ce qui a fait que le film a dévié un peu vers un autre angle qui est donc des conversations avec les gens de l'État islamique. Mais il n'en reste pas moins que le film au départ était quand même... Partie de cette idée-là, oui. Oui, absolument. Alors, on va regarder tout de suite la bande-annonce de Roy Jack. كل الناس المتشددين والذين جاءوا إلى الدولة يتبعون محمد بهذا عليه الصلاة والسلام. فأبو عبيدة أخذني على الجنب، بلشوا يحكوا على الثورة السورية، وأنت كنت ملتزم قبل وصرت تساوي معاصي كثيرة وهيك، ولازم تخاف الله وترجع تلتزم وتلتحق بالجهاد بسوريا. الدولة الإسلامية سيطرت على هذه القرية أو هذه المدينة حسب الناس الطائفة اللي فيها، إن كانت يهودية أو نصرانية أو سنية أو شيعية أو يزيدية. Alors Zeineh Akyol, comment avez-vous réussi à obtenir ces témoignages? C'est un long processus. Donc, vous l'avez mentionné au départ, on est resté quand même très longtemps, 5 mois, ce qui est habituellement les documentaristes ou les journalistes, on les voyait passer pour 2 semaines, 1 mois maximum. Donc, je pense que le fait que on est resté très longtemps, aussi le gouvernement est décentralisé, le gouvernement kurde. Donc, il y avait beaucoup de négociations à avoir. On rencontrait plusieurs instances et à chaque fois qu'on avait une permission, en fait, il fallait la renouveler parce que rien n'était garanti. Mais je pense que le temps nous a beaucoup aidés. Quelle a été votre réaction à ces témoignages? On imagine que c'est pas évident, hein, forcément, de rester en face de ces hommes et de cette femme aussi en prison. Saviez-vous d'ailleurs de quoi étaient coupables ceux que vous avez interrogés? Évidemment, je le savais parce que quand on me présentait quelqu'un, je demandais minimalement la fiche du prisonnier, donc un peu savoir où il avait été arrêté, il était accusé de quoi, est-ce qu'il y avait des preuves incriminantes contre ces gens-là. La plupart en avaient donc des vidéos. Et donc, je savais à peu près à qui j'avais affaire. Évidemment, c'était aussi difficile pour moi d'avoir ces conversations-là avec ces gens de l'État islamique parce que, comme je vous disais, ils ont tué... Ces femmes kurdes que vous avez suivies, oui. Oui, absolument. Puis, ils sont aussi responsables de meurtres violents. Donc, on parle de décapitation et de toutes sortes d'autres atrocités. Donc, c'était très difficile émotionnellement pour moi de faire ce film-là. C'est certain, non seulement de façon... Mais aussi physiquement, c'était difficile parce que, bon, il fait extrêmement chaud, on dort dans des endroits pas possibles, on se promène beaucoup. Donc, c'est un tournage demandant. Et en même temps, vous abstenez de tout commentaire. On vous entend de temps en temps poser des questions. En anglais, quelle était l'intention justement de votre film qui a
alterne ces entretiens, ces séquences extérieures en Syrie, dans le Kurdistan syrien, souvent prise du ciel. Qu'est-ce que vous vouliez montrer? Il y a notamment ce regard sur la religion, il y a ces questions, ces croyances notamment qui interrogent parfois quand cette femme qui explique que la Terre a été créée par Dieu il y a 5000 ans ou que cet homme qui dit que dans la religion de Daesh, la démocratie est une mécréance. Mm-hmm. Mon idée de départ, c'était vraiment de comprendre qu'est-ce que ces gens-là, pourquoi ils combattent, puis pourquoi ils justifient aussi les atrocités qu'ils commettent. Donc, il faut vraiment distinguer l'islam de ce que eux, de leur interprétation de l'islam et de la charia. Parce qu'il faut comprendre aussi que la plupart des victimes, c'est des musulmans, dont les Kurdes qui ont combattu sur le terrain, donc sont à 80% musulmans. Et donc, ces conversations-là, c'est plutôt de comprendre, c'est vraiment de saisir leur idéologie. En tout cas, ce qui est saisissable, disons. Merci à vous, Zaineh Akyol, d'avoir été avec nous. Votre film documentaire Roy-Jack, un témoignage exceptionnel, est en salle en ce moment au Canada et il traverse les festivals à travers le monde. Merci à vous d'avoir été avec nous.